Manquons des mots, mais nous vous remercions. Et cela, nous concrétisons notre remerciement par ces petits gestes. À l'occasion de cette nouvelle naissance. En tout cas, on concrétise ça par ça. Merci beaucoup, vraiment, merci. C'est gentil. Je suis ravie. Je suis ravie. Et ça, je vais amener à l'école de santé publique pour dire que voilà ce que le ministère du genre, famille et enfants nous a remis. Et ça sera gardé à l'école de santé publique, puisque ça sera le fruit de l'école de santé publique. Merci madame. Merci. Nous sommes venus présenter une naissance à madame la ministre du genre, famille et enfants, parce que nous venons de réaliser un ouvrage sur la femme. Elle, en tant que femme, elle travaille aussi pour les femmes mères et leurs enfants. C'est un ouvrage qui porte sur, qui traite de la femme d'une manière générale, de la femme enceinte et la parturiente, c'est-à-dire cette femme, pendant qu'elle porte sa grossesse, elle tend vers son accouchement et les plantes médicinales qu'elle utilise pour pouvoir accoucher sans problème. Et cet ouvrage a eu le concours de plusieurs études, parce qu'il y a ceux-là qui travaillaient sur les plantes, entre autres les praticiens de la médecine traditionnelle, que nous avons essayé d'identifier sous la ville de Lubumbashi. Ils nous ont listé les médicaments ou les plantes qu'ils utilisent. On a fait l'analyse au niveau de la pharmacie phytochimique. On a constaté que dans ces plantes, il y avait des principes actifs qui agissaient sur l'utérus de la femme et qui pouvaient résoudre quelques problèmes. Et ces plantes ont été identifiées scientifiquement pour avoir les noms scientifiques et qui peuvent être retrouvées partout, non seulement ici à Lubumbashi, non seulement dans notre pays, la RD Congo, partout ailleurs où on peut trouver les scientifiques. Et ces plantes portent des principes actifs et parmi les principes actifs, nous avons trouvé qu'il y avait certaines plantes qui sont utilisées par les praticiens de la médecine traditionnelle sur la femme, porter les alcaloïdes, les saponines, les stéroïdes et autres. Notre travail en tant que scientifique, aussi agent de santé publique, ce n'était pas seulement pour trouver, lister les plantes, non. C'était pour aider et accompagner les praticiens de la médecine traditionnelle à connaître la valeur des plantes qu'ils sont en train d'utiliser, ce qui renferme ces plantes là-bas, et connaître les noms scientifiques pour qu'ils puissent être aussi à l'aise dans leur façon de travailler. Et aussi inviter les femmes qui minimisent la médecine traditionnelle à avoir aussi confiance à cette médecine, d'autant plus qu'il y a des principes actifs dans ces plantes. Ici, nous voulons dire, et nous avons demandé à madame la ministre, pour cette naissance scientifique que nous venons de lui présenter, de nous aider à accompagner avec les ministères de la Santé, Hygiène et Assainissement, si on peut accompagner les praticiens de la médecine traditionnelle, les encadrer, voir le cadre normatif et surtout, nous avons insisté à ce qu'on puisse intégrer la médecine traditionnelle au niveau des universités, au niveau des institutions supérieures. Voilà, c'est un peu ça en bref.